Bonjour et bienvenue dans le podcast Naissance souveraine qui se veut une transformation du podcast Moment Zen sur le chemin de la naissance. Femmes, nous sommes à l'ère de la souveraineté. Il est maintenant temps de reprendre en main le processus de naissance, temps de reconnecter avec notre potentiel et notre pouvoir de choisir. Nos bébés n'attendent que ça pour devenir souverains à leur tour. Il est maintenant temps d'assumer tes réels désirs de naissance avec toute ta capacité à accueillir ce qui est durant ce chemin de naissance. Je suis Geneviève Talbot, co-créatrice de Transformation Essentielle et j'accompagne les femmes à devenir souveraines dans leur choix de naissance. Allô, allô, bienvenue dans cet épisode où on regarde l'importance de s'enraciner à tous les jours. Si c'est ta première grossesse, probablement puisque tu n'as jamais fait de yoga ou de démarche corporelle quelconque, peut-être que c'est la première fois que tu entends parler de l'importance de l'enracinement. Au niveau du corps, de l'esprit, des émotions, au niveau de notre énergie, ça devient important parce que l'enracinement nous garde bien groundés, bien terre à terre. Donc, ça nous aide. Moi, je trouve qu'il y a 3 grands bénéfices. Ça nous aide à apaiser notre esprit. Ça nous aide à connecter avec notre corps, nos émotions, connecter avec vraiment avec ce qui se passe à l'intérieur de soi. Puis le troisième, c'est ça augmente notre présence à nous-mêmes et ça nous garde dans le monde matériel que nous sommes ici, maintenant, dans l'instant. Donc, l'enracinement, c'est quoi? C'est d'aller chercher l'énergie de la Terre, une énergie d'ancrage. L'énergie de la Terre, elle porte les qualités de solidité, de fiabilité, de sécurité. Oh là là! Est-ce qu'on en a besoin de la sécurité? Oh que oui! Hein? Se sentir en sécurité, sentir qu'il n'y a pas de danger, sentir qu'on est soutenu, qu'on est porté, qu'on est accueilli par la terre-mère telle qu'on est. Tout ça, c'est ça, l'enracinement. Et comment on fait ça? Bien, il y a plusieurs manières. Moi, j'avais créé, je les mettrai même le lien dans la description de l'épisode, mais à un moment donné, j'avais créé 3 façons différentes de s'enraciner que j'avais enregistrées. Parce que les gens, ils comprennent, à un moment donné, dans mes séances de yoga, ils comprennent l'importance de s'enraciner, mais là, je fais quoi au quotidien? Moi, là, c'est plus difficile de le faire sans être guidé, surtout quand on n'a pas l'habitude, puis c'est normal. OK? Donc, je te mettrai le lien si jamais ça t'intéresse. C'était pas pour les femmes enceintes, mais c'est excellent aussi quand même, chaque personne. Donc, c'est vraiment de se connecter à la terre. Ça peut être de ressentir ses pieds au sol, ça peut être de connecter un fil à partir de notre sacrum, hein, de notre coccyx, un fil qui descend jusqu'au centre de la terre. Ça peut être par de la lumière, des fils lumineux qui descendent vers la terre. Ça peut être aussi des racines qu'on fait pousser dans nos pieds, OK? En soins énergétiques, les gens qui arrivent et qui n'ont pas de racines, vraiment, on leur en fait pousser. Je leur en fais pousser. On vient chercher à l'intérieur des pieds des racines et on va les porter au centre de la terre parce que souvent, ces gens-là ont de la difficulté à mettre, au sens figuré, à mettre un pied devant l'autre, à avancer, tu sais, à s'impliquer dans leur démarche, à s'impliquer pour eux et tout ça. Donc, c'est ça, on peut imaginer des racines et on peut aussi imaginer des racines qui partent de la terre, qui montent vers soi, qui nous entourent, qui nous portent. Il y a une multitude de façons de faire.
on peut aussi, ça c'est, mettons, on fait ça dans un moment de centration, mais on peut aussi s'enraciner. Quand c'est l'été, marcher nu-pieds dans l'herbe. Marcher nu-pieds dans l'herbe avec de la rosée, encore mieux, parce qu'on va chercher les ions négatifs qu'il y a dans l'eau fraîche. Marcher nu-pieds dans la nature, dans le sable, aller faire des marches méditatives dans le bois. Moi, j'ai quelqu'un dans mon entourage, elle appelle ça ses petites forêts, là, elle s'en va dans sa forêt, puis elle dit, je sais pas, je reviens de là, moi je suis en feu, tu sais, elle est comme, oh, elle a été se nourrir de l'énergie de la terre. Parce que moi, je suis un peu comme ça. Moi, je suis plutôt aérienne. Moi, je peux partir, je peux m'éparpiller, je peux avoir des idées. Tu sais, j'aime beaucoup l'émerveillement du nouveau. Fait que j'ai vraiment besoin beaucoup d'enracinement. Donc, c'est pour ça que je partage cette importance-là aussi. Donc, les marches dans la nature, que ce soit l'été ou l'hiver, se connecter aux racines des arbres, aux troncs des arbres, ce sont des façons dont on peut facilement faire pour s'enraciner. Voilà, donc c'est assez simple, mais c'est important. Là, ce que je veux que tu dresses, c'est une liste de choses que tu fais spontanément. Est-ce que tu fais ça, des marches dans la nature? Est-ce que tu fais ça, te poser? Tu sais, des fois, on fait juste, on se met debout, on s'arrête, on se dépose, on prend 2, 3 respirations. OK, on vient de se regrander. Qu'est-ce que tu fais dans ton quotidien pour t'enraciner? Et la semaine prochaine, c'est un court épisode cette semaine, hein, mais alors on va s'installer. Je veux te faire une petite pratique, un petit 5 minutes maximum, où on va s'enraciner, juste connecter à l'énergie de la terre. Donc, prends la position que tu as le goût. Ça pourrait être dans ta position assise, sur une chaise, le dos droit, ou en position debout. Pour s'enraciner, on peut s'enraciner en posture couchée aussi, mais là, pour le besoin de la cause, on va rester soit assise ou debout. Je t'invite à fermer les yeux. Si tu es debout, tu peux balancer ton corps un petit peu là, pour pas que ça amène toute la circulation dans tes pieds. Alors, on va 5 minutes, donc c'est court. On va venir tout de suite amener notre attention à l'intérieur de nos pieds et tu vas presser les orteils sur le sol. Venir prendre contact avec la densité du sol sous tes pieds. Je t'invite à presser l'extérieur des pieds et les talons. Déjà, l'énergie d'enracinement commence déjà à faire son travail. Je vais t'inviter à imaginer des racines qui sortent de la plante de tes pieds et qui vont venir descendre doucement dans les profondeurs de la terre. Elles traversent les couches de roc, les nappes d'eau, aussi souvent que les couches de roc se présentent, pour se rendre jusqu'à ce noyau lumineux de la terre, où elles vont venir se connecter, se brancher. Certaines personnes aiment l'idée d'attacher les racines au noyau de la terre. C'est pas impossible. La terre-mère, elle est généreuse. Elle m'offre son support et elle m'offre toutes les qualités qu'elle possède
la sécurité, la stabilité, la solidité. Et je laisse mes racines aller chercher précisément ce dont j'ai besoin. Et les besoins changent. Qu'est-ce que j'ai profondément besoin? Est-ce que j'ai profondément besoin de sécurité ou de stabilité? De résilience ou de courage? Laisse tes racines, un peu comme les racines d'un arbre qui vont chercher exactement ce que l'arbre a besoin dans la terre. Les racines vont faire la même chose. Laisse-les descendre et laisse-les remonter vers tes pieds. Toutes ces qualités d'ancrage. Et observe à l'intérieur de tes pieds comment l'énergie d'enracinement se présente à toi. L'énergie d'enracinement, c'est une énergie qui est dense. Des fois, surtout si on est debout, on va ressentir nos pieds peut-être un peu plus larges, un peu plus gros, plus chauds peut-être, avec des petits fourmillements. C'est ça l'énergie d'enracinement. Prends 3 grandes respirations maintenant. Et je te laisse poursuivre ta journée. À bientôt. Et n'oublie pas, tu peux te permettre de croire à une naissance souveraine parce que tout est déjà là en toi. Et avant de se quitter, je t'invite à consulter mon site internet genevièvetalbot.com pour y trouver des méditations, des stratégies gratuites pour que tu puisses gagner en confiance en ta capacité d'accoucher. Tu vas y retrouver aussi mon calendrier pour connaître mes disponibilités pour un soin énergétique en virtuel ou en présentiel et aussi un calendrier pour réserver un appel découverte avec moi pour voir comment je pourrais t'accompagner personnellement dans ta quête de souveraineté. Alors au plaisir de co-créer avec toi, je te dis à bientôt. Bye bye.